Comme je le disais en entrée d'assemblée, le dernier message qu'on a eu nous portait sur un verset très controversé des Écritures, qui est Romains 14, verset 23. Pas besoin d'y tourner, bien sûr, je fais juste un récapitulatif. Et ce verset très controversé, qui dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Comment bien le comprendre et surtout quels étaient les bons mots utilisés. On a vraiment creusé profond pour vraiment bien le comprendre et je crois que le Seigneur a mis un sceau à cette instruction. Et comme je le disais, l'Esprit continue à nous mener vers un autre verset controversé, une étude sur ce verset que l'Esprit veut vraiment clarifier ce matin. Je vous inviterai à tourner dans 1 Timothée chapitre 2. On va aller voir le verset 15. Le dernier verset de ce chapitre qui est 1 Timothée chapitre 2. Il est bon, frères et sœurs, d'être instruits selon la parole, dans ce que les choses veulent dire, afin qu'il n'y ait pas de fausses croyances ou de fausses pensées qui résultent parfois de la lecture et de la mauvaise compréhension de certains versets. On l'avait effleuré, la dernière fois, j'avais effleuré ce verset, là vraiment, on va s'y attarder, où il est dit, verset 15, en parlant de la femme, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. On va arrêter là. Si vous saviez, frères et sœurs, à quel point ce verset a été sujet de confusion au fil des époques, ça en est assez incroyable. Plusieurs croyances ont résulté de la lecture de ce verset, de la lecture telle qu'on le lit, et certains en sont venus à la conclusion que la femme avait un passe-droit pour accéder au salut que l'homme n'avait pas. Qu'à travers le fait de s'abandonner pour devenir mère, elle pouvait avoir comme une porte dérobée pour accéder au salut, à part que par Jésus-Christ. Il y en a qui l'ont cru, frères et sœurs. Il y en a qui l'ont cru au fil des époques, ça. Mais quand on connaît les Écritures, on sait une chose, c'est que les Écritures s'harmonisent totalement. Aucune portion de la parole va aller à l'encontre d'une autre, parce que Dieu est uni en toutes choses et sa parole l'est ainsi. Ce qui est dit quelque part va être approuvé ailleurs, et jamais les Saintes Écritures vont s'entrechoquer, vont se contrarier l'un l'autre, elles s'harmonisent au contraire. Quand nous lisons ce verset tel quel, cela contrarie plusieurs versets de la parole. Cela contrarie le salut par grâce qui est la base même, qui est l'une des bases mêmes sur laquelle nous fondons notre foi. Parce que comme il a été dit dans Éphésiens, il est dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. » Donc, vous direz, là, on peut voir que ça contredit complètement ce qu'on vient de lire ici. Parce que la femme, en accédant à la maternité, en devenant mère, c'est par ses œuvres. Donc, elle serait sauvée par ses œuvres. On voit que ça contredit complètement une autre portion des Écritures. Aussi qu'il est dit aussi, pas besoin d'y tourner, je vais juste vous lire, en passant ce que je vous ai lu dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, en passant ce que je viens de vous dire à propos du salut par grâce. Et juste un autre verset que je vais vous lire avant qu'on enchaîne, pour comme compléter un peu cette pensée, où l'apôtre Paul disait aux Romains, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Il comprend tout le monde, hommes, femmes confondus, l'humanité tout entière est contenue dans ce petit mot, dans le « il ». Ils sont gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Ce que je vous ai lu dans Romains chapitre 3, j'ai lu le verset 23 et le verset 24. Donc, frères et sœurs, nous avons un tableau assez clair que ce verset ne peut pas dire, on ne peut pas lui donner le sens dans lequel on le lit textuellement. Que veut-il donc dire? Commençons au chapitre 2. On développe, on commence au début du chapitre, on va passer le chapitre en étude. Donc, le chapitre 2, 1 Timothée 2, on commence au verset 1. Versets 1 et 2, pour débuter. Où l'apôtre Paul disait à Timothée, souvenez-vous la mentalité, quel est le contexte? Je ramène toujours l'Église sur le contexte dans lequel les choses ont été écrites,
Parce que trop souvent, on fait des mauvais liens, on sort un verset de son contexte et on l'applique à d'autres choses qui est hors contexte. Et ça, c'est pas bien. Le contexte, Paul, enseigne à un jeune pasteur qui a des gros défis devant lui. Paul sait qu'il y a des gros défis devant lui. Paul sait qu'il n'en reste plus pour longtemps. Paul lui donne l'information afin qu'il puisse être capable de se diriger et d'être capable de gérer les situations que les églises vont amener. Toujours en contexte avec l'Église, toujours en contexte avec un enseignement que l'apôtre Paul donne. Donc, il faut garder le contexte en mémoire. Donc, l'apôtre Paul dit à Timothée, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Arrêtons là. Première prescription de Paul dans ce chapitre, elle est générale. Hommes et femmes confondus. Elle est générale à tout le monde. Elle dit quoi? Nous devons prier pour tous. Pour nos frères et nos sœurs, bien sûr, en premier, mais pour les perdus. On doit prier pour nos gouvernements. On doit prier pour le gouvernement qu'on a dans notre province. On doit rechercher le bien de notre ville dans laquelle on habite. Rechercher le bien de notre province dans laquelle on habite. On doit rechercher le bien du pays dans lequel on habite. Et cela, frères et sœurs, on pourrait faire une référence, si vous voulez avoir vraiment une image, directement avec une portion de l'Ancien Testament, qui est dans Jérémie, mais je ne me souviens plus, donc je ne vous donnerai pas de verset au hasard, mais où l'Éternel prescrivait par son prophète de dire au peuple qui avait été amené en captivité à Babylone, de leur dire « Recherchez le bien de la ville où vous habitez. Recherchez le bien du peuple parmi lequel vous habitez, car de leur bonheur dépendra le vôtre. » C'est ce qui est écrit dans Jérémie, mais l'endroit, je ne peux pas vous le dire exactement. Mais c'est à peu près comme ça que c'est écrit. Si les Juifs devaient rechercher le bien d'un peuple qui les avait conquis et amenés en captivité, bien plus que nous devons rechercher le bien de notre pays, de notre ville, de notre province, de notre pays, nous qui vivons en pleine liberté dans ces endroits-là. Donc, priez pour nos gouvernements. Pas chialer après eux. Pas envoyer des posts sur Facebook pour les dénigrer et les abaisser. Priez pour eux, au contraire. Priez pour que le Seigneur leur accorde la sagesse de prendre des bonnes décisions. Même si on voit les mauvaises décisions, malheureusement, que plusieurs dirigeants prennent. Ça ne dépend pas de nous, malheureusement. Mais on doit prier en ce sens, tout de même. Première prescription générale à tous. On continue. Si on voit à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, l'apôtre Paul donne à Timothée vraiment le but que le Seigneur a de la première prescription, versets 1 et 2. Quel est le but de cette prescription? Quel est le fond de ça? Cela est bon et agréable devant Dieu. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc nous voyons la raison ici. La raison ici de la première prescription, il est agréable devant Dieu que nous agissions ici. Parce que Dieu veut que tous soient sauvés sans exception. Le but de Dieu, c'est qu'aucun ne se perde. C'est ce que le Seigneur disait dans ses prières. Dieu lui en avait donné en son temps, et son but, il n'était qu'aucun d'eux ne se perde. Le seul qui s'est perdu, c'était le fils de la perdition, celui qui savait qu'elle allait se perdre malheureusement en le trahissant le Seigneur. Dieu connaît toutes choses. J'ai déjà enseigné il y a longtemps sur la prédestination. Lorsque Dieu nous a créés, Dieu savait déjà si on allait l'accepter ou le rejeter. Dieu savait déjà ces choses d'avance. Ce que Dieu s'est occupé de faire, c'est de nous donner les indices en cours de route. Et nous avons fait le choix que Dieu savait que nous allions faire. Mais ce choix est libre à tous. Il est accessible à tout le monde. Et Dieu veut que tous soient sauvés parce que Dieu donne des indices à tout le monde à propos de Jésus. Mais Dieu sait qui va l'accepter, qui va le rejeter. Je ne peux pas trop m'en aller dans ça, parce que c'est une autre étude qu'on avait déjà fait. On va revenir au sujet principal, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nos prières doivent être dirigées à encourager, à intervenir, mais pas dénigrer. À encourager et intervenir au nom du Seigneur pour tous, nos dirigeants surtout. Donc, quand on tombe par la suite
Là, vraiment, c'est une prescription qui va tomber pour les hommes, spécifiquement pour les hommes. Il est dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Pourquoi on dit que c'est juste aux hommes? À cause du verset suivant, on va juste lire le début parce qu'on va y revenir. « Je veux aussi que les femmes. » Donc, voyez-vous que le « aussi » détermine qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Donc, il ne veut pas dire tout le monde quand il dit « Je veux que tous les hommes. » Parce que les hommes, on le sait, à certains endroits, c'est général, hommes-femmes, c'est compris. Mais dans la portion qu'on vient de lire, le verset 8, c'est vraiment les hommes spécifiquement. Donc, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est quoi, frères et sœurs, des mains pures? Qu'est-ce que c'est que des mains pures? Vous donner certains exemples pour nous vraiment donner une bonne vue. C'est quoi de prier avec des mains pures? Certaines prescriptions de la parole où le Seigneur disait à un endroit, pardonnez afin qu'il vous soit pardonné. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Marc chapitre 11, verset 25, et on peut entourer verset 24-25 là-dedans. On voit que lorsque Jean le Baptiste était dans le Jourdain et qui accueillait les gens repentants vers lui, et qu'il y en a qui lui demandaient « Que devons-nous faire? » Qu'est-ce que Jean leur disait? « N'exige rien au-delà de ta solde. N'empiète pas sur personne. » Je le dis en mes propres mots, je pourrais aller le lire. Mais il leur donnait des prescriptions physiques, des agissements, des façons de faire qui étaient dignes, qui étaient bonnes. N'use pas d'extorsion, ne commets pas de fraude. Frères et sœurs, avoir les mains pures va autant de la façon qu'on pense que de la façon qu'on agit. Les mains pures, c'est compris dans tous nos agissements, nos pensées et nos agissements. Et un point spécifique que les hommes, malheureusement, ont souvent mis de côté, mais qui est une condition, même qui vient directement de Dieu, que les hommes ont malheureusement omis. Je vais juste aller le chercher, ça ne sera pas long. Nous voyons que Pierre disait, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Un homme irrespectueux envers sa femme, qui ne la traite pas comme il devrait la traiter, il n'a pas les mains pures. Et ses prières même seront barrées devant Dieu. Il y aura un obstacle, et ça, c'est la façon qu'il traite sa femme. Pour vous donner un exemple. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, que j'ai lu. Avoir les mains pures, ça comprend beaucoup de choses. Hein? C'est large, avoir les mains pures. Mais il est commandé aux hommes. Pourquoi les hommes plus que les femmes? Souvenons-nous du contexte de l'époque. C'est qui était sur le marché du travail? C'est qui voyait le plus de monde et qui avait le plus d'interactions? Ce sont les hommes. Les hommes avaient plus d'interactions avec le public que les femmes à ce temps-là. Et il est normal que l'apôtre Paul prescrivait aux hommes ces choses, parce que c'est eux qui avaient le plus d'interactions avec les autres, avec le monde extérieur. Les femmes étaient plus rattachées au domicile, plus rattachées aux soins domestiques, plus rattachées un peu à tout ce qui entoure le foyer. Donc, il est normal que c'est à eux que l'apôtre Paul prescrit ça en premier. Priez avec des mains pures. Faites attention à comment vous agissez. Parce que de la façon que vous agissez, vos prières vont dépendre de ça. L'accessibilité va dépendre de ça. L'accessibilité à Dieu. On voit d'ailleurs que, juste avant d'enchaîner, Ésaïe avait reproché ceci au peuple de Dieu en son temps. Il avait dit, quand vous étendez vos mains, ça c'est l'Éternel qui parle par son prophète au peuple, il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Un peu vous donner une image que même dans l'Ancien Testament, Dieu agissait de la même façon. On a un Dieu qui est toujours pareil, il ne change pas. Donc les hommes priaient avec des mains pures. Ensuite, on tombe dans un autre sujet, et je ne voudrais vraiment pas que les femmes se sentent écrasées. Je vais faire en sorte le plus possible qu'il n'en soit pas ainsi, mais il y a quand même des choses qui est dit, et on va les étudier à fond pour bien comprendre le chapitre au complet et tout le contexte. Donc, il est dit au verset 9, «
je veux aussi que les femmes... Donc, on voit que là, l'apôtre Paul donne une instruction générale, versets 1 et 2. Il donne la raison pour laquelle il dit ça. C'est agréable devant Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ensuite, il donne une prescription spécifiquement aux hommes, et là, il parle aux femmes. Là, l'apôtre Paul parle à Timothée, il instruit Timothée directement sur la femme. Et donc, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. On va arrêter là. Versets 9 et 10. Qui a aussi amené quand même beaucoup de pensées. Ou que lorsque, dans le début de la chrétienté, ici, en tout cas, dans nos églises, les femmes y ont arrêté de se faire des tresses. Complètement. Parce que c'est écrit. Encore là, il faut comprendre le contexte. Toujours le contexte. Pourquoi l'apôtre Paul disait ça? À quoi ça s'appliquait? Il y a une chose qu'il faut comprendre de base. C'est que les tresses, les perles, l'or, les habits, c'est tout ensemble. On ne peut pas... Tout avait rapport ensemble. On ne peut pas les compartimenter puis dire, la femme pouvait porter des habits somptueux, mais elle ne pouvait pas se parer de tresses. C'était tout ensemble. Mais pourquoi c'était tout ensemble? C'est là qu'on va développer, qu'on va expliquer. Parce que l'apôtre Pierre, d'ailleurs, frères et sœurs, avait donné une prescription très similaire. Donc, on voit que c'était quelque chose quand même qui devait être compris. L'apôtre Pierre avait dit ceci sur le même sujet. « Ayez non, en parlant des femmes, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou dans les habits qu'on revêt. » On voit qu'il touche pas mal à la même chose que l'apôtre Paul a dit. « Mais la parure intérieure est cachée et dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, disait-il. » Il dit « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui, espérant Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Ce que je vous ai lu, 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 au verset 6. Ce que je viens de vous lire. À l'époque, frères et sœurs, que ce soit selon la culture grecque, la culture romaine, la culture égyptienne, les femmes, entre autres, les hommes à leur façon, mais les femmes, entre autres, exhibaient leur statut social, leur rang, leur richesse à travers leur parure, à travers l'or qu'elles portaient sur elles. On pouvait regarder une femme et on pouvait dire « Wow, c'est pas une paysanne, celle-là. » À travers les habits somptueux qu'elle avait, on pouvait dire « Oh, cette femme-là, elle doit venir de quelque part d'important. Ça doit être une femme de haut rang. » À travers leur chevelure, les femmes exposaient le rang auquel elles appartenaient, leur statut social. Autrefois, frères et sœurs, les femmes pouvaient avoir des peignures extrêmement complexes, tressées avec des fils d'or, des fils d'argent, même avec des bijoux tressés à travers ça, pour démontrer à quel point elles étaient importantes. C'était la culture de l'époque. Juste si vous avez du temps pour vous amuser au courant de la semaine, faites juste essayer de trouver des photos de Cléopâtre. Et vous allez voir que Cléopâtre est souvent vue, les cheveux tout tressés, des petites tresses, tout. Puis parfois, c'était tressé avec des fils d'or, c'était tressé avec d'autres choses, parce qu'elle aimait que ses cheveux ressemblent à des serpents. Ça ressemblait à tout un peu la méduse, un peu qu'on connaît dans les légendes grecques. Elle aimait ça, que ses cheveux ressemblent à ça. Il est même dit dans l'histoire qu'elle devait avoir des servantes qui prenaient des heures et des heures juste à la coiffer comme ça. Et ainsi en était-il de plusieurs frères et sœurs, femmes, autres. Les coiffures sophistiquées pouvaient représenter ça, comme les habits somptueux, comme les perles, tout était dans le même bateau, là. Mais frères et sœurs, n'oubliez pas que le salut est venu, n'oubliez pas que certaines de ces femmes sont venues à Christ. Il y a des changements dans une vie, hein? Quand on vient au Seigneur, on sait qu'il y a des choses qui changent. Ces femmes-là ont dû trouver ça dur. Parce que qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? À toutes les femmes, est-ce que Dieu veut que vous ayez l'air comme ça? Parce que qu'est-ce que ces femmes représentaient à travers leur parure? Pas juste le rang, ça représentait aussi l'indépendance.
Ça représentait l'arrogance, ça représentait l'orgueil, ça représentait aussi la suffisance qu'on a parlé dernièrement. Une femme pouvait paraître très suffisante dans sa façon de paraître. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre, on vient de le lire? L'esprit intérieur, doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu, l'humilité. C'était diamétralement opposé à ce que le Seigneur voulait que la femme paraisse. Bien sûr, les Juifs n'avaient pas ce problème-là, les Juifs, parce qu'ils avaient été élevés selon la loi de Moïse. Donc, je n'aurais pas vu une femme juive, à moins qu'elle ait été païennisée, mariée avec un païen, ou etc. Mais les païennes qui venaient à la grâce, là, il fallait qu'ils comprennent des choses. Et entre autres, cette parure-là ne devait plus être. Peut-on appliquer ça aujourd'hui? Je ne crois pas, frères et sœurs. Je ne crois pas qu'il est mal pour aujourd'hui que les femmes se parent de tresse. Tout est dans la raison pour laquelle vous le faites. Je ramène toujours l'Église sur le motif derrière l'action. Vous m'entendez souvent dire ça parce que c'est ça. Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que vous voulez dégager? Qu'est-ce que vous voulez que les gens voient à travers ce que vous faites? Parce que Dieu connaît non seulement la raison, mais il connaît le motif aussi pourquoi vous le faites. Puis ça, c'est très important à comprendre. Qu'est-ce qui est sûr, frères et sœurs, c'est que il y avait beaucoup de futilité là-dedans, beaucoup de choses inutiles, beaucoup de temps perdu inutilement. Et pourquoi que le Seigneur prescrit ça comme ça? Pourquoi qu'il était prescrit à ce temps-là? C'était que pour que ces femmes apprennent à l'époque, qu'elles apprennent que qu'est-ce que Dieu voulait, c'était premièrement un esprit doux, un esprit humble, une soumission. Dieu ne voulait pas que la femme paraisse de cette femme qui est indépendante, sophistiquée, suffisante, etc., orgueilleuse. Dieu ne voulait pas cela. Et c'est pourquoi qu'il est prescrit ainsi que la femme ne se pare pas de tresses ni de bijoux. Parce que sinon, de nos jours, frères et sœurs, enlevez toutes vos montres en or, ou qui ont apparence d'or, enlevez tous vos colliers qui ont d'apparence d'or, c'est tout compris ensemble. Puis enlevez vos tresses. On comprend, frères et sœurs, qu'il y a un sens à avoir dans tout ça, il y a une logique à avoir dans tout ça. Donc, il est pas mal que les femmes aient des tresses. Il est pas mal que les femmes portent une petite montre en or. Mais si ça devient extravagant, là, pourquoi vous faites ça? Vous voulez que les gens vous remarquent? Là, déjà, vous dérogez de l'esprit de ce que la parole donne. Donc, on comprend cette portion-là. Cette portion-là, on la comprend. C'est pourquoi qu'il avait été prescrit ça. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Très important. Très important. On voit qu'il est dit par la suite, si on continue, il est dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Arrêtons là. On voit une autre prescription qui nous semble extrêmement sévère envers la femme. Comprenons-la. On creusait encore plus loin. Le mot « enseigner » qui nous est dit ici, veut-il vraiment dire qu'est-ce qu'il veut dire? Première question qu'on va se poser, pour vraiment voir dans quel esprit c'était mentionné. Le mot « enseigner », le mot grec utilisé était « didasko ». Didasko qui veut dire faire acquérir certaines connaissances à quelqu'un. Lui transmettre, autrement dit, de la connaissance. Dans quel contexte a-t-il été utilisé ce mot didasko? Je vais vous donner des exemples. Avec Jésus. Avec Jésus, il a été utilisé extrêmement souvent avec Jésus ce mot-là. La Bible nous dit que quand Jésus entrait dans une synagogue, il enseignait. Le mot didasko était utilisé. Vous pouvez voir, entre autres, si vous voulez lire pendant la semaine, en Marc, chapitre 1, versets 21 et 22. Vous allez le revoir. Vous allez le voir. Entre autres, il nous est dit dans les Actes qu'un jour, il y a des hommes de Judée qui sont venus puis qui ont apporté une fausse croyance. L'apôtre Paul était là. Ils ont apporté que le salut était aussi par la circoncision de Moïse, que les hommes devaient être circoncis afin d'être sauvés. La Bible nous dit qu'ils ont enseigné ces choses. Didasko, encore utilisé. Dans les Actes, chapitre 15, verset 1, s'il y en a qui veulent. Et là, l'apôtre Paul était fermement opposé à ça, bien sûr. Et là, il y a eu le concile de Jérusalem, le concile, qu'il y a eu plus tard, dans le même chapitre. Il nous est parlé d'un homme du nom d'Apollos dans les Actes aussi, très versé dans les Écritures, qui enseignait avec exactitude les choses qui concernaient Jésus-Christ, quoiqu'il n'avait que le baptême de Jean. Actes chapitre 18, versets 24 à 26, toujours le mot didasko utilisé, toujours le mot qui transmettait une connaissance quelconque, le mot enseignement.
La femme Jézabel de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 20, où il est dit que l'Église lui avait laissé enseigner des choses qui ne devaient pas être enseignées, mot didasco, encore utilisé. Donc, frères et sœurs, le mot enseigner qui nous est dit ici, on ne peut pas le renverser. Il est vraiment ce qu'il veut dire. Il n'était pas permis à la femme d'apporter un enseignement, et souvenons-nous du contexte. Le contexte, c'est l'Église. Parce que sinon, femme, vous ne pouvez plus enseigner vos enfants à la maison. Sinon, femme, vous ne pouvez pas devenir professeur. Comprenez-vous que ça s'en va loin si on le sort du contexte? La femme ne peut plus rien faire. Comprenons que le contexte demeure le même. C'est toujours envers l'Église, tout le temps. Je le répète. Donc, une femme ne peut pas accéder à la prêtrise ou à aucun poste qui enseigne, où elle donnerait de l'enseignement. Dans le contexte de l'Église, bien sûr. Toujours. Frères et sœurs, il faut se souvenir aussi du point de vue historique. Le contexte, pourquoi l'apôtre Paul disait ça historiquement? Comme je vous l'ai mentionné, l'apôtre Paul avait donné des prescriptions sur la femme à 2 grandes églises. À l'église de Rome, à l'église de Corinthe. Là où les centres d'idolâtrie du monde de l'époque étaient dans ces 2 endroits-là. C'était des endroits où les cultes idolâtres étaient très communs. Donc, toutes sortes de mœurs dans ces villes-là. Autant Rome, qui était réputée une ville de péché de tous les vices, et Corinthe aussi à l'époque. Et Timothée touchait à Corinthe. Timothée avait été envoyé à Corinthe pour enseigner. Donc, de là la prescription aussi, parce qu'il allait avoir un port d'attache à l'église de Corinthe, Timothée. Il en avait déjà un, il allait en avoir encore. Et frères et sœurs, à l'époque, les femmes, à l'époque, dans les sociétés païennes, dans les cultures païennes, les femmes avaient accès à certains hauts rangs. Surtout au niveau des cultes idolâtres, des femmes prêtres, il y en avait énormément à l'époque. Surtout dans le culte d'Astarté, qui était un culte de prostitution un peu, ou qui vénérait la déesse de la fécondité. On peut s'imaginer, je n'irai pas trop loin, mais on peut s'imaginer ce qu'ils faisaient. Les femmes avaient des hauts rangs aussi dans la société. Il y en avait qui avaient droit de parole et droit d'autorité sur des hommes, ça l'arrivait. Mes frères et sœurs, souvenons-nous que le salut est venu et que certaines de ces femmes ont cru au Seigneur Jésus. Certaines de ces femmes ont été jointes à l'Église. Et qu'est-ce qui arrive tout le temps? Mais tu veux reproduire à l'Église ce que tu faisais à l'extérieur avant de savoir que les choses ne fonctionnent pas de même. Et donc, il y en avait des femmes qui arrivaient à l'Église, mais elles voulaient continuer dans les mêmes choses autoritaires dans lesquelles elles étaient, que ce soit une prêtresse qui était d'un culte païen, mais qui maintenant s'était convertie à Jésus-Christ, que ce soit une femme de haut rang d'importance, etc. Et là, l'apôtre Paul disait, on va remettre de l'ordre là-dedans. La raison fondamentale, qu'est-ce qui était au départ? Il ne faut pas oublier que l'homme a été créé en premier, la femme ensuite, que ce n'est pas l'homme qui a amené la chute de l'humanité, et je ne veux pas être dur, mais c'est la femme qui a amené cette chute-là. L'homme n'a pas été mieux, mais là, on regarde l'apôtre Paul, ce qu'il disait au contexte de départ. Et donc, l'apôtre Paul, à cause de toutes ces choses, a donné une prescription sévère pour que toutes ces femmes puissent apprendre que dans le Seigneur, elle n'a pas le droit à ces types de comportements, de prendre autorité sur l'homme, les enseignements, toutes ces choses-là. En Jésus-Christ, Dieu ne veut pas ça de la femme, ce n'est pas ça qu'il s'attend d'elle. Mes frères et sœurs, malheureusement, il y en a qui ont pris encore des versets et les ont amenés hors contexte. Certaines dénominations ont été et sont encore extrêmement dures avec les femmes, au point qu'elles n'ont pas le droit de chanter, elles n'ont pas le droit de prier. Je vous le dis, oui, il y a certaines églises dans le sud que c'est comme ça. Les femmes ne peuvent pas chanter, ne peuvent pas prier, que la femme se taise dans l'assemblée. Et pourtant, qu'est-ce qui est dit dans la parole? Je vais juste vous lire quelque chose pour ramener encore un point important par rapport à ça. Qu'est-ce qui est dit aux Galates? Je vais juste vous le lire, je vais le retrouver. Il est dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il parle à des hommes ou à des femmes, l'apôtre Paul parle à tout le monde. Vous êtes tous fils de Dieu en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus, donc dans l'Église, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme.
il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ, disait-il. Galates, chapitre 3, j'ai lu verset 26 au verset 28. Autrement dit, frères et sœurs, dans le culte même, dans l'adoration qu'on rend à Dieu, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de différence. Autrefois, souvenez-vous que les Juifs avaient accès au temple, ils avaient accès à ce qui concernait Dieu, puis les païens n'avaient pas accès à ces choses. Souvenez-vous, à l'époque, c'était comme ça. Mais qu'est-ce qu'il disait maintenant? En Jésus-Christ, tous ont accès à Dieu d'un même esprit, est-il dit ailleurs. Donc, dans cet ordre de pensée, lorsque la femme chante, elle s'adresse à Dieu. Elle chante sa louange à Dieu. Lorsqu'elle prie, elle s'adresse à Dieu. Elle chante sa louange à Dieu. Les femmes peuvent autant que les hommes chanter et prier dans l'Église. Parce que dans l'Église, il n'y a plus ni homme ni femme lorsqu'on s'adresse à Dieu. Lorsqu'on s'adresse à Dieu. Mais ça ne détruit pas ce que l'apôtre Paul disait par rapport à l'enseignement, parce qu'on s'adresse aux autres ici. C'est aux autres qu'on donne quelque chose. C'est pas pareil. Ici, on aurait des tentations d'abaisser la femme au rang de rien. Bien, encore là, on irait contre les Saintes Écritures, frères et sœurs, dans ces choses. Parce que vous savez, l'apôtre Paul a eu plusieurs mauvaise réputation de la part des femmes. Il a été traité de misogyne, qui veut dire qu'il haïssait les femmes. Misogyne veut dire quelqu'un qui haït les femmes en passant. L'apôtre Paul a été traité de misogyne. Il y en a des femmes qui disent, ben lui, cet homme-là, c'est un anti-femme, il déteste les femmes, c'est pour ça qu'il dit ça. Absolument pas. Absolument pas. Il n'était pas sexiste non plus. L'apôtre Paul amenait simplement l'enseignement de ce qui était dit dans les Saintes Écritures. Et on doit se conformer à Dieu et non essayer de conformer Dieu à nous. C'est toujours la même chose quand on vient au Seigneur. Toujours la même chose. Et frères et sœurs, si on voudrait être tenté d'abaisser la femme, il faut prendre garde. Parce que l'apôtre Paul ramenait toujours les choses en contexte et c'est toujours bon de le faire ainsi. Il avait dit ceci, l'apôtre Paul, à propos des femmes. Il dit, toutefois dans le Seigneur, oui, d'une part, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, l'apôtre Paul a ramené une base là. La femme n'est point sans l'homme. L'homme est venu en premier. Oui, la femme a été tirée de l'homme. Mais par la suite, s'il n'y aurait pas eu de femme, mais il n'y aurait pas eu d'homme. Hein? C'est ça que l'apôtre Paul disait. Donc, il disait toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu, disait-il. 1 Corinthiens chapitre 11, j'ai lu le verset 11 et le verset 12. Donc, souvenons-nous, les hommes, que quoique les femmes doivent se référer, ils ont une référence à Ève, on ne peut pas l'associer à Ève pour le restant de ses jours, chaque femme qui vient dans l'Église. Elle doit être respectée. Mais Dieu demande certaines choses à la femme et elle doit également respecter Dieu dans ce que Dieu lui demande. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Et on entre finalement dans le vif du sujet de ce matin, le verset 15. Elle sera néanmoins sauvée. Là, on sait qu'on parle de la femme. On est dans la portion de la femme. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Arrêtons-nous là. Arrêtons-nous sur le mot sauver, parce que c'est le mot qui fait mal. C'est le mot qui fait mal dans cette portion-là. Le mot sauver. Le mot grec qui a été utilisé, c'est le mot sozo. Le mot sozo, frères et sœurs, est un des mots les plus utilisés dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament surtout, utilisé dans plein de sens différents. Le mot sauver, sozo, va dans plein de sens. Et je vous donne des exemples. Tu peux être sauvé d'une mort physique. Vous voyez Actes chapitre 27, verset 20, où l'apôtre Paul et tous ceux qui étaient dans le naufrage disaient qu'ils désespéraient d'être sauvés. Autrement dit, ils croyaient qu'elle allait à la mort. Là. Être tiré d'une mort certaine, être sauvé d'une mort, sozo. Un autre exemple, guérir d'une maladie. Il nous est dit dans Marc chapitre 5, versets 22 et 23, il nous en parle. Il nous en est parlé de ça et je vais aller vous le lire juste pour qu'on comprenne bien ce qui est dit. Il dit alors, 21 des chefs de la synagogue nommé Jarius qui, ayant aperçu Jésus, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, lui adressa cette prière, cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive.
On parle-tu du salut par grâce ici? Non! Qu'elle soit guérie et qu'elle vive. Le mot sauver va aller dans ce sens-là aussi. Le mot sozo allait dans ce sens-là, d'être guéri de quelque chose. D'ailleurs, il nous en est mentionné aussi dans Jacques chapitre 5. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes malade? Faites appel aux anciens de l'Église. Demandez l'imposition des mains. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Le malade sera sauvé. Et ses maux seront guéris, ses maladies seront guéries, quelque chose comme ça. Le mot sauver va encore dans le sens de guérison de maladie. Sozo toujours. Qu'est-ce qui a été dit lorsque notre Seigneur était sur la croix? Qu'est-ce que les gens qui se moquaient de lui disaient? Sauve-toi toi-même! Ça veut dire quoi? Délivre-toi toi-même! Sauve-toi toi-même et sauve-nous! Et il se moquait de lui, le Seigneur, en disant ça dans Marc 27, verset 40. Sozo qui est encore utilisé là. Garder pour soi. Mon sauver veut dire aussi, si, dans notre jargon, on le dirait moins, c'est moins français à cette heure, mais si j'aurais dit, mettons, sauve cette part de gâteau pour moi, je la veux. Garde-la pour moi. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Hein, celui qui va vouloir la garder pour lui, sa vie, il va la perdre. Mais celui qui va la perdre va la retrouver, disait le Seigneur. Sozo qui est encore utilisé ici. Éviter la condamnation éternelle. Ça, c'est le mot qu'on connaît le plus. Sozo toujours. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu, est-il dit, dans Matthieu chapitre 18, verset 11. Avez-vous remarqué que tous ces sens-là, le même mot est utilisé? Tous ces sens-là. Frères et sœurs, et là, devant la complexité de la traduction de la Bible, il y a certains théologiens, dont Louis II, qui, lorsqu'ils voyaient que le sens était tellement clair que sozo allait dans une telle direction, parfois, ils donnaient directement le mot associé à la direction plutôt que le mot original. Là, je vous donne un exemple, toujours. Quand Jésus priait dans le jardin de Gethsémane, dans Jean chapitre 12, verset 27, pas besoin de tourner, Jésus a dit « Père, délivre-moi de cette heure ». Mais savez-vous que c'est le mot sozo qui est utilisé dans la grecque originale? Autrement dit, « Père, sauve-moi de cette heure ». Parce que ça voulait dire ça. Jésus priait qu'il soit délivré de cette heure, de cet endroit, de ce temps-là, de ce qui allait arriver. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Vous connaissez la suite. Il est dit aussi dans les Actes chapitre 14, versets 8 et 9, versets 8 à 10, pas besoin de tourner, que l'apôtre Paul prêchait et qu'il a vu un homme qui était handicapé du bas du ventre, des jambes, depuis sa naissance. Il a vu qu'il avait la foi pour être guéri, a-t-il dit, alors lui a dit, lève-toi. Et l'homme s'est levé. Mais c'est le mot sozo qui est utilisé. Autrement dit, il est dit, Paul vit que l'homme avait la foi pour être sauvé. Il lui dit, lève-toi. Et l'homme s'est levé. Mais c'est le mot guéri que Louis II a mentionné. Mais il y a certains traducteurs qui n'ont pas mentionné ça. La King James, elle garde le mot sauver dans ces contextes-là. Mais Louis II lui parle du mot guérir ou du mot délivrer parce que ça va vraiment dans ce sens-là. C'est clair que ça s'en va vers là. Donc, on voit que ceux qui ont traduit, ils ont eu quand même certains défis dans la traduction des Saintes Écritures. Mais il y a un mot, frères et sœurs, qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, que le mot « sauver » veut dire, et je le gardais pour la fin, parce que c'est exactement le mot que l'apôtre Paul voulait dire. Le mot « sauver » peut vouloir dire aussi « préserver ». Qu'est-ce que ça veut dire « préserver » ? Préserver veut dire garantir quelqu'un ou quelque chose d'un mal qui pourrait lui arriver. Si tu veux préserver ton enfant qui se fasse mal, ça veut dire que tu vas faire bien des affaires pour pas qu'il aille jouer dans la rue, pour pas qu'il fasse ça. Tu veux le garder d'un mal quelconque. Tu veux pas que ça y arrive, ça. Tu veux le préserver. Le mot « sauver » peut vouloir dire aussi « préserver ». Et c'est exactement le contexte dans lequel il est. Le mot « sauver » ici veut dire « préserver ». Avant l'enfantement, avant que la femme devienne mère, ça se peut que ça arrive que les femmes mettent beaucoup d'emphase sur leurs apparences. Quand on est jeune fille, on veut toutes bien paraître. Généralement, on veut toutes bien paraître. Généralement. Ça arrive aussi qu'ils vont aller dans beaucoup de futilité. Ça peut arriver aux hommes aussi, mais là, on parle de femmes, mais ça peut arriver aux hommes. Je ne dis pas que ça n'arrive pas aux hommes, ces choses-là. Entre autres, dans 1 Timothée 5, verset 13, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait à Timothée, il dit, les jeunes veuves là, qui ne sont pas mères encore, là, inscris-les pas sur le rôle de veuve. Parce qu'ils sont oisives, ils s'occupent de beaucoup de futilité. Ils n'étaient pas mères encore, ces femmes-là. Ça se peut qu'elle ait tendance à dire ce qu'elle pense. Et ça se peut que lorsqu'elle se marie, qu'elle n'a pas encore d'enfant, oui, elle a tendance à piler sur son homme et à dire ce qu'elle pense parce qu'elle aussi, elle a le droit de parole, elle a le droit aussi de dire les choses. Ça se peut.
Ça se peut. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ça se peut. C'est pour ça que l'apôtre Paul, Éphésiens 5, verset 33, qu'est-ce qu'il disait à l'homme? Hein? Aime ta femme, mais femme, respecte ton mari. Tu sais, les mots utilisés n'étaient pas là pour rien, parce que c'était le caractère. J'ai déjà prêché là-dessus. C'est de la façon que les hommes agissent et de la façon que les femmes agissent. Mes frères et sœurs, savez-vous quoi? C'est normal. Une femme a ces besoins-là dans sa chair, tout comme l'homme a ces besoins-là. Une femme a besoin de s'exprimer, tout comme l'homme a besoin de s'exprimer. Une femme a besoin d'avoir un peu d'autorité. Elle a besoin dans sa chair de sentir qu'elle a un peu d'autorité, comme l'homme a besoin de sentir aussi qu'il y a de l'autorité. C'est normal. C'est charnel. Ça fait partie de notre nature pécheresse, mais de notre nature tout de même. Mais, qu'est-ce que l'enfantement fait par contre? Lorsqu'une femme devient enceinte, il y a une chose qu'elle apprend vite, c'est qu'elle doit laisser aller un peu sur son apparence. Parce qu'elle ne veut pas son corps grossit de façon qu'elle ne veut pas nécessairement, qu'elle ne voudrait pas nécessairement qu'il grossisse. Et il y a des choses qui élargissent, elle ne voudrait pas vraiment qu'il élargisse. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'elle laisse un peu aller sur l'apparence. Il faut qu'elle décroche un peu sur l'apparence, parce que sinon elle va être vraiment malheureuse. Parce que c'est normal, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Là. D'une part. Mais d'un autre part, l'enfantement amène quoi? Ça l'amène à la femme de pouvoir avoir de l'autorité. Parce qu'il est prescrit dans la parole, 1 Timothée 5, verset 14, que les femmes doivent se marier, qu'elles doivent diriger leur maison. Ça, il y a des hommes qui ont de la misère à comprendre ce point-là. Comment pouvons-nous bien le comprendre? L'homme, un peu comme une police. La femme, un peu comme une fonctionnaire du gouvernement ou une enseignante, peu importe. La police met des lois, la femme les applique et elle enseigne à les appliquer. La femme doit diriger la maison. Ça veut dire que dans la maison, c'est son royaume. La maison, c'est le royaume de la femme. Je n'ai pas toujours dit ça moi-même, d'ailleurs. Ma femme, elle va sûrement avoir fourré, mais je n'ai pas toujours dit ça moi-même. Mais c'est ce que la Bible dit, je ne peux pas dire contre ça. Dans la maison, la femme peut décider de choses, elle peut avoir de l'autorité, elle lui est donnée par Dieu, elle dirige sa maison. Ça veut dire qu'elle instruit ses enfants, elle comble ce besoin d'autorité-là, de cette façon-là, elle peut le combler parfaitement. Et si la femme dit à son homme, range tes affaires à telle place, va jeter tes affaires à telle place, elle n'a pas pris d'autorité sur lui, elle dirige sa maison, elle a le droit de dire ça à son homme. Et son homme, il doit respecter cette partie d'autorité que cette femme-là a. Et elle a le droit. Elle doit diriger sa maison. C'est écrit, c'est ça que ça veut dire vraiment. La femme, entre autres, elle apprend à s'oublier. Ah oui, bien vite, une bonne mère va s'oublier très rapidement pour ses enfants. Elle va piler sur elle, puis elle va donner aux autres, à ses enfants, aux autres qui l'entourent. Ça l'apprend beaucoup, à la femme du moins, ce côté-là, elle l'a beaucoup, ça y apprend à donner plus aux autres qu'elle-même. La maternité amène ça. Mais frères et sœurs, savez-vous que toutes ces choses-là vont préserver la femme, vont la sauver de tout ce qu'on a lu précédemment? À travers de la maternité, elle ne se parera pas d'habits somptueux, de tresses, de choses de même. Autrement dit, elle n'aura plus le temps de s'occuper de futilité, de dire « je vais passer des heures à soigner mon apparence puis à paraître vraiment ci ou paraître vraiment ça ». Elle ne prendra pas d'autorité sur l'homme. Si elle a comblé son besoin d'autorité, elle va respecter son mari comme il se doit parce que c'est une police, puis la police, c'est l'autorité, on la respecte. C'est la même chose. Donc, comprenons-nous, frères et sœurs, qu'elle sera sauvée en devenant mère, mais c'est ça que ça veut dire. Elle va être préservée de tout ce qu'on vient de dire précédemment, là, que la femme pouvait faire, qu'il ne fallait pas qu'elle fasse. Elle va être préservée de ces choses-là en devenant mère. Elle sera sauvée en devenant mère. Mais il y a un si, parce que ce n'est pas juste la maternité qui apporte tout ça. Si elle persévère, parce qu'il y a aussi un côté psychologique, un côté foi là-dedans, si elle persévère, est-il dit, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Autrement dit, la maternité va combler des besoins que la femme a, ça va l'occuper assez pour que certaines choses, elle en soit préservée de vouloir s'occuper de ça. Mais il faut quand même qu'elle continue, qu'elle persévère dans la modestie, dans la sainteté, dans les choses qui sont mentionnées. Et c'est un saut que j'espère qu'il est bien compris que l'Esprit veut mettre sur cette instruction. Sauver, là, ne veut pas dire salut par grâce, ne veut pas dire être délivré de la condamnation éternelle. Ce n'est pas ça que ça veut dire. On a vu, frères et sœurs, que les hommes ont des prescriptions, les femmes ont aussi leurs prescriptions. Et je reviens sur un point quand il est parlé que la femme ne se parera pas de tresses, d'habits somptueux,
Aujourd'hui, ça voudrait dire quoi, ça? Comment qu'on verrait ça aujourd'hui? On sait qu'aujourd'hui, si une femme porte des bijoux en or, ça ne veut pas dire autrement dit qu'elle veut tout de suite dire qu'elle est d'un haut rang. Alors, remarquez comment que les femmes fonctionnent dans le monde. Remarquez comment les femmes d'affaires fonctionnent. Remarquez la façon dont sont habillées. C'est les marques, hein? Je n'ai pas de marque de linge spécifique à vous dire, mais il y a des marques qui sont griffées. Il y a des choses vraiment que la femme va porter pour dire, regarde, moi je porte du Armani, mettons, pour mes souliers, ou je porte ci pour tel vêtement. Bien, ça dit à peu près de quel rang je suis. Encore aujourd'hui, oui, l'esprit de l'époque est encore là, que l'homme aussi peut faire ça, mais la femme aussi peut vouloir montrer de quel rang qu'elle est par sa parure, mais c'est plus en tressant des choses dans ses cheveux qu'elle va nécessairement le montrer. Ça, c'est un peu dépassé. En tout cas, il y a peut-être certains endroits qui le font, mais en général, on voit plus ça par l'habillement, par la sophistication. Mais encore là, frères et sœurs, les femmes aujourd'hui ont un très gros défi. Un plus gros défi qu'il n'y en a jamais eu, je crois, au fil des époques. Les femmes ont un défi aujourd'hui qu'elles n'ont jamais eu auparavant, je crois, ou peut-être qu'ils l'ont déjà eu, mais en tout cas, je ne sais pas. C'est que le monde, Satan, de la façon qu'il dirige la société, élève la femme. Satan veut que la femme devienne cette femme qui délaisse son foyer et qui va sur le marché du travail. Cette femme qui est sophistiquée, qui est autoritaire. Si vous remarquez dans les films Wonder Woman, et en tout cas je pourrais nommer un tas de films, vous avez toujours en gros plan la femme qui est meilleure, qui est supérieure. Satan veut amener ça. La société s'en va vers là. Et quand que la femme est confrontée à ce que les Écritures disent et ce que la société amène comme un peu mentalité, un combat énorme pour les femmes chrétiennes. Énorme. Je crois. Parce que ça peut être tentant de vouloir devenir une femme du monde dans l'Église. Et ça ne doit pas être. La femme doit quand même demeurer telle que les Écritures veulent qu'elle demeure. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas s'arranger. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle ait de l'air. Excusez, là, je veux pas vraiment être comme la chienne à Jacques. Mais je veux vraiment pas être déplacé. Mais je veux dire, excusez, c'est la seule expression qui me vient en tête, mais je veux dire, c'est normal qu'elle veuille soigner son apparence un moindrement. C'est normal. C'est de trouver l'équilibre. L'équilibre en toutes choses. De trouver l'équilibre en toutes choses. Il y a moyen de paraître bien sans vouloir s'élever ou sans vouloir démontrer, donner une image de quelque chose qu'on n'est pas. Les hommes aussi ont un défi, les mains pures. Les mains pures aussi, les hommes doivent garder encore des mains pures et prier avec des mains pures, très important. On a vu par rapport à l'enseignement, c'est clair, on ne peut pas changer ça. La femme ne peut pas enseigner dans l'Église. Et si elle doit demeurer en silence, mais c'est par rapport surtout, la dureté de ça et surtout rapport avec ce qui était dit avec la mentalité de l'époque. Mais encore là, frères et sœurs, c'est difficile, encore aujourd'hui, comment qu'on l'adapte. Je vais prendre quelques minutes parce que c'est trop important. L'Esprit me le met à cœur. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps jusqu'à présent. Mais il y a quelqu'un qui m'a déjà posé une question dans l'Église. Elle me dit, pour les femmes, des fois, ça peut être difficile de savoir comment gérer, quand est-ce qu'on peut parler, quand est-ce qu'on ne peut pas parler. Bien, je vous dirais ceci, quand on est en assemblée comme là, bien, c'est sûr, c'est de base, tout le monde va, je veux dire, par respect pour le pasteur, tout le monde va se taire, autant les hommes que les femmes. Hein. Je ne vous vois pas en train de parler, puis vous parlez entre vous autres pendant que je prêche. Ça serait manquer de respect, puis les hommes autant que les femmes dans ce sens. Donc oui, la femme demeure dans le silence dans ce sens, mais les hommes aussi, entre parenthèses. Le seul temps que je verrais ça changer, c'est si le pasteur prêche quelque chose qui a vraiment ni queue ni tête, là. Ben là, maintenant, attendez pas la fin du message pour dire, ben il faut le respecter puis il faut le laisser finir. Là, les hommes, il y a un homme qui pourrait lever la main puis il pourrait dire, excusez, mais ça fait, si mettons, je vous prêcherais qu'il y a un autre moyen d'être sauvé qu'à part Jésus, là, c'est une affaire vraiment ni queue ni tête, là. Ben là, il y a un homme qui pourrait dire, excusez, mais ce que vous êtes en train de dire, là, on peut pas vous laisser continuer, ça n'a aucun sens. Un homme pourrait faire ça. Ça serait un cas exceptionnel, certes, mais un homme pourrait le faire. Pas une femme. Un homme pourrait le faire. Après l'Assemblée, quand est-ce que l'Assemblée commence? Quand est-ce que l'Assemblée finit? C'est une bonne question. Quand on a des assemblées d'affaires, pas oublier, frères et sœurs, que l'Église a une portion charnelle puis une portion spirituelle à traiter. Et ça, c'est toujours comme ça. Mais sur la portion charnelle de l'Église, on ne voit pas beaucoup de choses dans les Écritures. Dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas grand-chose sur les réunions d'affaires. C'est ça, il n'y en a pas. On n'en voit pas. Les hommes ont ajouté des choses à l'Église pour traiter des portions corporelles, c'est normal. Et les hommes, nos ancêtres, nos pères, ont mis des bornes selon la sagesse qu'ils avaient par rapport à tous ces points-là.
Les réunions d'affaires, on n'en trouve pas dans la Bible, mais ça en prend. Je veux dire, ça prend, des fois, l'Église, ça veut rénover quelque chose, ça veut toucher à des points corporels, ça prend un consensus, ça prend que les gens se concertent et que là, on décide en famille qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas, admettons. La seule référence que j'ai pu trouver qui, je crois, est selon la parole, c'est dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il y avait des conseils de guerre de l'époque, lorsque les hommes, mettons, le roi réunissait, mettons, ses chefs d'armée pour décider d'une stratégie quelconque par rapport à où qu'on s'en allait, on ne voit jamais aucune femme dans ces réunions-là. Il ne nous est jamais mentionné nulle part que la femme va prendre parole sur quoi que ce soit. Donc, dans les assemblées d'affaires, je crois que les femmes doivent se taire dans les assemblées d'affaires également. Que si, admettons, qu'une femme veut parler d'un point en assemblée d'affaires, bien, elle va demander à un homme proche d'elle, puis elle va le mentionner, ce point-là, à l'homme, et l'homme va le mentionner. Parce que dans les assemblées d'affaires, c'est des stratégies. On adopte des stratégies, qu'est-ce qu'on dépense pas, vers où qu'on s'en va sur ci ou sur ça. Mais en dehors des assemblées d'affaires, en dehors de l'assemblée régulière, de l'assemblée d'affaires, lorsque le culte est clos totalement, lorsque toutes les assemblées sont closes, la femme, si on veut discuter des choses après assemblée, la femme a autant le droit de parole que les hommes de s'exprimer sur ces choses-là. J'espère que ce point-là est plus clair maintenant. J'espère que ce point-là est plus clair. C'est ce que l'Esprit m'a démontré sur ça. Donc, pour clore, tout cet enseignement que l'Esprit a voulu donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Tite, chapitre 2 pour le clore. Dans Tite, chapitre 2. Excusez-moi, c'est un enseignement plus long, mais parfois, on a besoin vraiment d'aller au fond de certaines choses, parce que ça ne veut pas dire que ça va revenir. Donc, tant qu'on est dans le sujet, on va au fond des choses sur ça. Dans Tite, chapitre 2, on va lire du verset 3 au verset 5 pour clore. Parce que ça ne s'arrête pas là. Oui, la femme devient mère, elle a des enfants, elle doit diriger sa maison, l'homme doit la respecter quand elle dirige sa maison, il doit respecter ces choses-là, lui laisser la part d'autorité qu'elle a le droit d'avoir. Comme ça, elle ne cherchera pas à empiéter sur l'autorité de l'homme si l'homme lui laisse sa part d'autorité. Parce que des fois, c'est ça, les hommes ont tellement voulu contrôler tout que la femme, elle s'est comme sentie qu'elle n'a plus rien. Puis, on ne peut pas fonctionner de même. Chacun doit avoir, chacun respecte sa clôture. On a chacun nos clôtures, chacun respecte son terrain, puis tout le monde, les moutons vont être bien gardés. Il y a un dicton qui dit ça. Chacun son côté, puis les moutons vont être bien gardés. Et donc, maintenant, pour clore, ça ne s'arrête pas là, il y a une suite. Qu'est-ce qu'il est dit par la suite? Il est dit, Tite chapitre 2, verset 3, dit que les femmes âgées, parce que la femme aussi, veut pas, l'homme et la femme avancent son âge, les enfants commencent à s'en aller du foyer, ils quittent le nid familial, ils vont aussi se faire une vie. Mais il ne faut pas oublier que ces enfants-là, c'est peut-être des personnes qui vont aller dans l'Église demain, il y a un enseignement qui doit leur être transmis, il y a une façon de faire qui doit leur être donnée. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Voyez-vous que Paul reprend la fin du chapitre, la fin là, de ce qu'il disait qu'elle doit persévérer dans ci et dans ça. Bien, il reprend directement ces points-là, parce que là, on enchaîne, on continue. Là. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, mais qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Elles ont compris ces choses-là, étant venues à Christ, ayant cheminé, elles ont compris ces choses-là en devenant mère, comment gérer son rôle de mère, comment gérer, instruire son foyer, puis vraiment le diriger de la bonne façon. Mais après, elle a acquis toute cette connaissance-là, cette sagesse-là, mais elle doit la transmettre, cette sagesse-là, à la jeune génération. À la fille qui va devenir peut-être mère un jour, elle aussi. Et peut-être ça concerne d'autres femmes de l'Église qui sont âgées également, ça. Donc, la femme âgée a un rôle aussi dans l'Église dans ce sens-là. Elle doit s'occuper des jeunes filles de l'Église. Elles doivent s'occuper des jeunes filles dans l'Église. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Grand défi, frères et sœurs, qu'a la femme aujourd'hui. Grand défi. Parce qu'on vit, frères et sœurs, un effondrement du foyer de nos jours. On vit un effondrement de la société de nos jours. Parce que Satan a réussi à enlever les femmes de la maison et toutes les amener sur le marché du travail, et que les enfants ont été élevés par correspondance, par toutes sortes d'organismes, CPE, ci, ça. Puis après ça, les parents, le soir, après une journée exténuante de travail, arrivent à la maison, et là, ils donnent un peu d'éducation encore, mais c'est surtout qu'ils veulent avoir la paix parce qu'ils ont eu une journée tellement grosse et éprouvante. Quand on regarde les générations qui rentrent sur le marché du travail, ce sont des générations qui ont vécu ça, et ce n'est pas un cadeau pour les entreprises maintenant qui essaient de les embaucher. Je peux vous en passer un papier.
On vit vraiment quelque chose, frères et sœurs. Satan a réussi une grosse tactique là-dedans. Et ce qu'on doit comprendre, avant que la femme ait des enfants, il est pas mal qu'elle aille travailler, si elle veut s'occuper, il est absolument pas mal. Mais quand il y a des enfants, quand il y a de la jeunesse qui rentre dans la maison, à partir de l'enfantement, la femme elle est la première intervenante, elle est celle qui doit donner le bagage, elle est celle qui doit gérer ces choses-là, c'est son rôle. Mais quand les enfants commencent à devenir plus vieux, puis qu'ils vont à l'école, puis qu'ils sont plus là de la journée, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle se morfonde à la maison jusqu'à temps que les enfants viennent de l'école. Elle peut quand même essayer de trouver quelque chose. Quand on lit la femme vertueuse, on voit qu'elle allait au marché, on voit qu'elle savait diriger sa maison, mais en même temps, elle était capable d'aller au marché, vendre ses ceintures, puis ci, puis ça. Donc, un bon ordre des choses. Et la grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, je me suis étendu beaucoup, et la grâce que je nous souhaite, c'est que ce verset, qui est un verset controversé, ait pu avoir une clarté dans l'esprit de chacun, qu'on comprenne ce que l'apôtre Paul a voulu dire. C'est un sceau d'instruction que l'Esprit donnait à l'Église ce matin sur ces choses. La grâce que je nous souhaite à tous, qu'on puisse bien tous le comprendre. Et on peut se lever pour le dernier cantique.